7TV, il est 13h, bonjour et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité, les inondations à Touba, une épine qui demeure chaque année, régime après régime, et qui continue de faire des victimes malgré les nombreux projets de gestion des inondations et des travaux entrepris. Le mal persiste, le point en début de ce journal. Et puis le décompte est lancé jusqu'aux prochaines élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. À tous les niveaux, les préparations ont commencé. Le chef de l'État a donné les directives hier en Conseil des ministres. Pendant ce temps, les partis et coalitions s'apprêtent également. Les partis de l'opposition espèrent une cohabitation au sein de l'hémicycle à l'issue de ces échéances. Et on termine avec le sport. Tournoi UFOA. L'équipe nationale U20 du Sénégal affronte la Gambie ce jeudi à 16h au complexe sportif Samuel Kanyando de Monrovia au Libéria pour son deuxième match dans le groupe B, un derby ouest-africain qui s'annonce décisif car une victoire permettrait aux Lionceaux de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Pour commencer donc, nous sommes avec les inondations au niveau de Touba. Chaque année, le problème persiste malgré les investissements de l'État depuis les grands chantiers de Touba démarrés en 2007 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Plusieurs projets de gestion des inondations ont vu le jour dans la capitale du mouridisme, mais ces efforts semblent être vains avec les inondations qui continuent à faire des victimes. Les récentes pluies enregistrées dans la ville-centre de Touba ont fait ressurgir un vieux serpent de mer. Les inondations continuent ainsi de hanter le sommeil des populations de la capitale du mouridisme. Matériel, concessions, vie humaine, les eaux n'ont rien laissé sur leur passage. C'est dire qu'après la pluie, ce n'est pas le beau temps pour ces nombreux sinistrés à la quête d'appui. Un élan de solidarité initié d'ailleurs par le khalife général Serigne Mountakha Mbacké qui a déboursé une somme de 200 millions de francs CFA pour les assister. L'association Touba Tchakanam, le Daïra Hizbut Tarikha et la mairie de Touba sont chargés de la coordination et de l'organisation de la distribution des appuis destinés aux victimes de ces inondations. Des inondations de plus dans la cité religieuse qui font leur lot de victimes. Pourtant, depuis quelques années, des budgets ont été dégagés pour barrer la route aux fortes précipitations. Guédé, Darou Khoudoss, Ndamatou, Darou Minam, Madiana, Gouyminde, entre autres, ont pourtant bénéficié de projets d'assainissement. En 2010 déjà, Abdoulaye Wade, président d'alors, avait démarré dans le cadre des grands chantiers de Touba la mise en place d'un réseau d'assainissement qui longe sur plus de 2 km le tronçon ancien garage de Dakar Corniche 28. Un autre tronçon a été effectué sous Wade allant du bassin de rétention de Kerniang à la grande mosquée. Ces efforts démarrés sous Wade ont été poursuivis par le régime de Macky Sall, avec au total plus de 43 milliards qui ont été investis dans la cité religieuse selon l'ONAS. Plusieurs infrastructures ont été réalisées, dont un bassin de 280 000 m3 à Kerkab, 2 dispositifs de pompage opérationnels et une vingtaine de forages pour rabattre la nappe, sans compter l'effort des différents khalifes généraux. Mais aujourd'hui, Touba se rend compte que malgré les milliards investis, les choses vont de mal en pis. Toujours sur la question pour Babacar Mbengaraf, la réponse est simple. Les travaux de curage des canaux et autres opérations pré-hivernales ont été mal faits. Il s'interroge alors sur l'effectivité de ces travaux dans la zone de la grande mosquée, mais également de la résidence de Khadimou Rassoul. L'État procède à des opérations pré-hivernales chaque année, telles que curage des canaux, prépositionnement des stations de pompage, écrêtage des bassins. Si ces opérations sont faites dans les règles, on ne doit pas connaître normalement d'inondations dans les zones bénéficiaires de canalisation. Rappelons ici que la grande mosquée de Touba, comme la résidence Khadim Rassoul, se trouve dans une zone traversée de canalisation. Donc aujourd'hui, si cette zone souffre d'inondations au point de mobiliser les sapeurs-pompiers avec tout ce que cela entraîne comme dépense pour évacuer l'eau, il y a vraiment lieu de s'interroger sur l'effectivité des travaux de curage des canaux pré-hivernaux. Voilà pourquoi les accusations de l'ex-DG Cheikh Dieng
portant sur une mafia, un système qui maintient les inondations au Sénégal, ne doit pas passer sous silence. Et on reste dans les villes religieuses. Le président de la République sera l'hôte de Ndiassane ce jeudi. Il va sacrifier à la traditionnelle visite en prélude à la célébration du Maolid al-Nabi de Ndiassane prévue le dimanche 22 septembre prochain. Sur place, de fortes affluences de fidèles venus des quatre coins du pays, de la sous-région et d'ailleurs sont déjà enregistrés. La rencontre ministérielle hebdomadaire a été hier l'occasion pour le chef de l'État d'aborder la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était la semaine dernière, mais également des élections législatives anticipées. Il a alors mis en relief la nécessité d'une meilleure préparation pour les prochaines élections législatives à Bondour. Le président de la République a invité en Conseil des ministres le gouvernement à prendre toutes les dispositions afin d'assurer la bonne tenue du scrutin législatif anticipé du 17 novembre pour les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l'étranger. Le chef de l'État a informé le Conseil avoir pris 2 décrets portant convocation du corps électoral et répartition des sièges des députés à élire au scrutin majoritaire et départemental. Le locataire du palais de Roum invite le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en charge des élections à engager des concertations avec la Commission électorale nationale autonome, Sénat, les acteurs politiques et les organisations impliquées afin de partager toutes les informations techniques, administratives et financières relatives aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État a aussi demandé au ministre en charge des élections de déployer une vaste campagne de communication auprès des acteurs politiques et du public pour préciser, dans la transparence des règles d'organisation du scrutin et de déroulement de la campagne électorale. Revenant sur la dissolution de l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en relief la nécessité d'une meilleure préparation pour une bonne organisation des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024, selon le communiqué du Conseil. Et sur le terrain politique, les préparations sont en cours. Le Parti socialiste annonce d'ailleurs sa participation, une décision prise à l'issue d'une réunion du secrétariat exécutif de la formation politique. Les socialistes appellent leurs collègues de l'opposition, principalement leurs anciens camarades, à mettre en place une large coalition. Les socialistes ont décidé de prendre part aux prochaines législatives. Aucune information sur celui ou celle qui va diriger sa liste nationale. Mais pour le porte-parole, le Parti socialiste est la locomotive de l'opposition. Autrement dit, il sera le principal parti autour duquel va se constituer la coalition qu'il compte mettre en place. Les raisons fondamentales qui font que le Parti socialiste a décidé de participer aux élections, c'est que pour nous, l'heure est grave, les enjeux sont énormes. Il faut y participer pour sauver le Sénégal. À faire comme si le Parti socialiste était la locomotive de l'opposition. La formation de l'ancien président Poyet, qui n'a pas présenté de candidat à une élection sous sa bannière depuis 2012, invite tous les partis politiques et mouvements de l'opposition à se joindre à elle, faisant dans la foulée un appel du pied à ses anciens responsables, notamment ceux de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Privilégier tous ceux qui ont cheminé avec nous dans le passé, qu'ils aient été du Parti socialiste, qu'ils aient fait un bout de compagnonnage avec le Parti socialiste, qu'ils aient été socialistes ou militants de la gauche, partis de la gauche, nous leur tendons la main, nous leur lançons un appel et leur promettons respect, considération et valorisation mutuelle. Membres de l'ancienne coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, les socialistes qui ont dirigé le Sénégal pendant 40 ans, une relance dont les législatives constituent un gros test. Et pour s'y préparer, le parti a décidé de mettre en place dans les prochains jours des commissions de pilotage pour aboutir à une grande coalition. Et le leader de Gumsabop est lui aussi lancé dans la course. Il espère d'ailleurs une cohabitation au sein de l'hémicycle en novembre prochain. Il s'est prononcé lors d'une conférence de presse hier où il n'a également pas manqué de relever quelques manquements du régime en place. Inondations, immigration irrégulière, accidents de la route, Bougane Gueye Dany ne laisse aucun sujet d'actualité en rade.
Pour lui, toutes ces stratégies successives sont le résultat de l'incompétence des nouvelles autorités. En juillet 2023, Ousmane Sonko mettait toute la responsabilité de l'immigration clandestine sur le dos de l'ancien régime. Aujourd'hui, devant plus de 200 morts et disparus à Mbour, il n'ose pas s'y rendre, ne serait-ce que pour présenter ses condoléances. Sa nouvelle doctrine, Kulap Seyay Djurat, et le pansement de Diomaye se résume en un seul mot, le yole yole. En plus de ces aléas, le leader de Gom Sabop dénonce la gestion économique et financière du nouveau régime. À ce tableau sombre s'ajoute une économie à terre avec un taux de croissance revu à la baisse, une masse salariale en hausse, des recrutements partisans dans la fonction publique, une flambée exponentielle des prix, des emprunts inefficients, d'où l'inquiétude de la mission du FMI sur les perspectives économiques sombres de notre pays. Voilà pourquoi il appelle à un blocage par la voie des urnes aux prochaines législatives pour imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale. J'invite toutes les forces vives à s'unir pour que Ousmane Sonko ne voit pas le perchoir de l'Assemblée nationale. Le 17 novembre, il faudra voter pour l'opposition afin de sauver le Sénégal et barrer la route aux stagiaires et leur imposer la cohabitation avec un gouvernement d'hommes d'État à la dimension du Sénégal. Gom Sabop se met ainsi en marche pour le scrutin qui se dessine afin d'amasser le plus de sièges possible pour faire entendre sa voix et celle de l'opposition. Pendant ce temps, une nouvelle organisation politique grossit les rangs de l'opposition. C'est celle dénommée Coalition Djoubanti, une coalition mise en place par le major Kandji, Pierre Ahmed Ba et compagnie. Ensemble, ils proposent un contrat de législature aux populations sénégalaises. Pabandagé pour les détails. Il s'agit du lancement de la coalition Djoubanti en perspective des élections législatives prochaines. Une formation politique avec à sa tête le major Kandji, Pierre Ahmed Ba et Souleymane Astou Diagne. Le trio a fortement décrié les premiers mois de gestion du président Bassirou Diomaye Faye et de son régime. D'abord, sur le plan économique. Le bilan est alarmant. Non seulement les espoirs ont été trahis, les annonces démesurées et les menaces tout azimuts de ce régime ont poussé les investisseurs à fuir. Pourtant, ce sont ces investisseurs qui, par leur nature, créent des emplois et apportent des recettes à l'État. Puis, sur la justice, la défense et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'affectation hors du pays des hauts gradés de l'armée, les nominations à tendance régionaliste et les manigances dans les pays limitrophes sont de nature à déstabiliser nos forces armées. Tout cela, c'est de la légifération, un encadrement juridique, de sorte que les gens auront le courage de venir au Sénégal et d'investir. Mais tant qu'il n'y a pas de loi, c'est la loi qui assainit la relation humaine et la relation des affaires et la relation institutionnelle. Mais aussi sur les questions d'ordre religieux. La laïcité, principe fondamental de notre République, est en danger. Le régime actuel n'a eu de cesse de manipuler la religion à des fins électoralistes, compromettant ainsi l'unité nationale et la paix sociale. Afin de matérialiser sa vision et ses ambitions pour une bonne gouvernance, l'organisation politique compte participer aux élections législatives prévues le 17 novembre prochain. Ainsi, le compte à rebours a été lancé jusqu'aux élections anticipées du 17 novembre prochain. La convocation par décret du corps électoral a d'ailleurs été publiée hier. Cependant, certains experts électoraux, comme c'est le cas de Ndiaga Silla, constatent des irrégularités dans les décrets et manifestent ainsi des craintes sur d'éventuelles entorses aux règles électorales. 6 jours après sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, le chef de l'État convoque par décret le corps électoral le 17 novembre prochain pour l'élection d'un nouveau Parlement. Mais les décrets pris dans le cadre de la préparation de ces élections législatives anticipées comporteraient des irrégularités relativement à 3 points, constate Ndiaga Silla, expert électoral. D'abord, sur la période de réception, de traitement et de publication des listes de candidats.
Ensuite, sur la période de distribution des cartes d'électeurs par les commissions administratives. Et enfin, sur la répartition des sièges à pourvoir dans les départements, aucune disposition du code électoral ne prévoit la reconduction de la répartition des sièges de la dernière élection. Sylla estime que ces procédures et délais relèvent du domaine de la loi. Or, poursuit-il, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les délais au-delà de 90 jours en vertu de la hiérarchie des normes. Pour lui donc, la démarche appropriée aurait été de saisir de nouveau le Conseil constitutionnel sur un calendrier électoral basé sur l'hypothèse basse de 60 jours conférée par l'article 87 de la Constitution. De la santé, le risque de pénurie dans sa banque de sang inquiète le Centre national de transfusion sanguine qui a lancé l'alerte. La baisse du stock est considérable d'après la structure. Le docteur Mortalagué affirme d'ailleurs que la situation est assez fréquente due à la forte demande. Depuis quelques jours, le Centre national de transfusion sanguine est confronté à une baisse de ses stocks de sang. Pour pallier à cela, la structure appelle les Sénégalais à un don de sang. Il arrive que quand nous avons un stock qui n'a pas la possibilité, qui ne peut pas assurer une autonomie de 3 jours, ça veut dire qu'on est en deçà du seuil d'autonomie acceptable. Et là, on va faire un cri d'alerte pour que les gens viennent renforcer ces stocks-là. C'est une situation qui est fréquente au CNTS en raison de la forte demande, car il y a plus de 200 poches de sang distribuées quotidiennement, selon le docteur Mortalagué. C'est un liquide précieux. Et à l'état actuel des connaissances, on ne peut avoir ce liquide qu'à partir d'un être humain, bien portant, volontaire. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que quand on a la responsabilité d'en disponibiliser plus de 200 par jour, donc il est normal parfois qu'il y ait des situations de turbulence. Ainsi, pour éviter une rupture totale, le CNTS incite les populations à donner de leur sang afin de sauver des vies. Les gens, il va falloir qu'ils aient un parent malade ou un proche malade, où ils sont obligés de venir faire des dons de remplacement pour se rendre compte de l'importance du don de sang. Parce que la poche de sang récoltée chez une personne, collectée chez une personne, sauve obligatoirement une vie. Nous interpellons toutes les personnes bien portantes à penser par moment à donner une partie de leur sang. Depuis le début de la campagne, plus de 250 poches de sang ont été collectées dans les différentes structures de Dakar. Sur ce, nous passons au sport. Après avoir remporté son premier match du tournoi de l'UFOA contre le Mali, l'équipe nationale U20 du Sénégal affronte la Gambie ce jeudi à 16h au complexe sportif Samuel Doe de Monrovia au Libéria pour son deuxième match dans le groupe B. Ce derby ouest-africain s'annonce décisif car une victoire permettrait aux Lionceaux de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Pour la Gambie qui dispute son premier match dans ce groupe en raison du forfait de la Mauritanie lors de sa première journée. L'enjeu est aussi important. Les Scorpions espèrent mettre fin à leur série de défaites contre le Sénégal. Lors des 5 dernières rencontres, le Sénégal a largement dominé son vis-à-vis avec 4 victoires et un match nul. Et puis sport toujours, Ligue des Champions. La première journée se poursuit sur les pelouses européennes. Ce soir, place cet après-midi aux champions d'Allemagne, le Bayer Leverkusen en déplacement aux Pays-Bas pour défier le Feyenoord à Rotterdam. Le Benfica Lisbonne, dans la foulée de ce match, va jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade à 19h. Nous assisterons au duel entre Lamine Camara et Lamine Yamal, le stade Louis II, où Monaco reçoit le FC Barcelone. D'un autre côté, le stade brestois, reçoit le Sturm Graz et le Wanda Metropolitano sera le théâtre d'un passionnant Atlético Madrid-Leipzig, tandis qu'Arsenal, vice-champion d'Angleterre, se déplace en Italie pour défier l'Atlanta Bergame d'un certain Ademola Lookman.
Mais en attendant, nous revenons sur la soirée d'hier avec Manchester City qui n'a pas su se défaire de l'Inter Milan. Les hommes de Pep Guardiola ont concédé le nul vierge, 0 but partout. Nul également entre Bologne et le Shakhtar Donetsk. Salzbourg a lourdement chuté 3-0 sur la pelouse du Sparta Prague. Lourde défaite également du Slovan Bratislava en Écosse face au Celtic 5-1. Le club Bruges a été battu à la maison par le Borussia Dortmund 3-0 au Parc des Princes. Il aura fallu attendre la 90e minute et une erreur de Gazzaniga pour avoir le PSG à s'imposer devant Gérone. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les quotidiens, dans leur livraison de ce jeudi, s'intéressent plus aux préparatifs des élections législatives du 17 novembre prochain. Les choses s'accélèrent, comme le constate Enquête, qui informe que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au ministre chargé des élections de déployer une vaste campagne de communication auprès des acteurs politiques et du public. Le chef de l'État engage le ministre de l'Intérieur à préciser dans la transparence les règles d'organisation du scrutin et le déroulement de la campagne électorale. D'ailleurs, Le Soleil annonce qu'en perspective des élections législatives du 17 novembre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique va ouvrir des concertations avec la Sénat, les acteurs politiques et les organisations concernées. L'État accélère la cadence renchérie Sud Quotidien qui fait état de la publication des décrets portant convocation du corps électoral et répartition des sièges de députés à pourvoir au scrutin majoritaire départemental de ces législatives anticipées. Concernant le dépôt des listes, le journal LAS précise qu'il démarre le 28 septembre. La caution de 15 millions de francs CFA reste inchangée. Le montant était le même pour les candidats à l'élection présidentielle, alors que le parrainage a été abandonné pour ces joutes, précise le journal. Les Échos d'ajouter que les états-majors n'ont qu'une dizaine de jours pour déposer leur liste. L'Observateur, pour sa part, redoute le piège du temps pour l'opposition. Le quotidien du groupe Futur Média fait remarquer que la réduction des délais de dépôt des listes par le président Bassirou Diomaye Faye soulève déjà des vagues de contestation. Avis d'un lourd contentieux préélectoral, alerte l'Observateur. Selon le journal, les acteurs inquiets dénoncent le non-respect des délais de dépôt des listes. L'Observateur fait savoir qu'on va vers la saisine de la Cour suprême pour annulation du décret du président, ce qui pousse le journal L'Observateur à noter qu'il y a de l'ombre sur les législatives. Le quotidien Bosby Le Jour aussi note que l'opposition doit faire face à des alliances et investitures en 10 jours. La loi du fait accompli, titre-t-il au sujet de ce raccourcissement du délai de dépôt des candidatures. Bougane Gueye Dany fait beaucoup parler de lui dans la presse du jour. Le président de Gëm Sa Bopp Les Jambar se défoule sur Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Mimi, rapporte Vox Populi. Face à la presse hier, l'opposant Bougane Gueye Dany dénonce une confusion des rôles au sommet de l'État, lit-on dans le même journal. Le président de Gëm Sa Bopp Les Jambar, face à la presse, n'a pas porté de gants pour attaquer le duo Diomaye Sonko. Lors de sa rencontre avec les journalistes, Bougane Gueye Dany a livré un discours virulent contre le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement, rapporte le journal Le Mandat. Tribune ajoute que Bougane Gueye Dany détruit le système, menace Sonko et Bassirou Diomaye Faye. D'ailleurs, l'I Quotidien fait savoir que Bougane Gueye Dany annonce les premières plaintes contre l'État sur les dossiers ONAS, Azer et l'emprunt des eurobonds. Le quotidien Source A décrit Bougane Gueye Dany comme un volcan triple XL. En critiquant la gestion du nouveau régime sur l'immigration clandestine, l'affaire ONAS et la gestion des inondations à Touba. D'ailleurs, au sujet des inondations à Touba, le khalife général des Mourides appelle au secours, titre le quotidien. Il y a un troisième décès alors que l'eau reste visible partout en dépit des efforts de pompage. Peiné par la situation, le khalife général des Mourides a débloqué 200 millions pour soutenir les sinistrés, rapportent presque tous les quotidiens. Vox Populi ajoute que le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, prévoit des sites de recasement pour les sinistrés avec des logements sociaux prévus sur le lotissement de Touba Belel pour être offerts aux sinistrés. Walf Quotidien, lui, s'arrête sur les cascades de départ à l'APR. Le syndrome de Wade guette Macky Sall, estime Walf Quotidien, qui soutient que les défections notées dans le camp de Macky rappellent la situation vécue par Wade après sa perte du pouvoir, à l'image du fondateur du PDS qui a perdu ses plus justes partisans. Le président de l'APR, avec cette cascade de départ, risque de se retrouver avec des seconds couteaux aux prochaines élections législatives, poursuit Walf Quotidien.
C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez bien sûr le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.